Allô Facebook Live, bon jeudi soir. Je vous l'avais dit que le décor changerait ce soir. Plus de lac, terminé. Je suis partie de la campagne, puis là je suis à Verdun jusqu'à mon départ dimanche. J'ai décidé d'attaquer un sujet aujourd'hui et demain. En fait, ça va être le même sujet séparé en deux. Ça va être un petit mini live parce que j'essaie d'être vraiment de parler d'un sujet seulement à la fois. J'ai tendance à parler de trop d'affaires. Puis ouais, c'est ça. Fait que j'essaie de rester, de mettre la lumière sur une seule chose. Puis voilà. De toute façon, je suis comme. En fait, je vais arrêter le moteur de ma voiture. Je me suis stationnée avant d'arriver chez mes amis. Le sujet en question, c'est comment on fait pour devenir des machines résilientes au virus. Comment on fait pour être capable de vraiment bien se défendre des virus environnants et à l'intérieur de nous, parce qu'on a des virus. Je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce qu'on est rempli de virus. Autant que de bactéries, en fait. On a plein de virus à l'intérieur de nous. Il y a des virus partout. Mais on s'en défend, comme des cellules cancéreuses aussi d'ailleurs. Désolée, mais c'est un fait. On a des cellules cancéreuses et nos bonnes cellules, heureusement, prennent le dessus, ou devraient, en théorie, si on est en état d'homéostasie, prendre le dessus sur les cellules cancéreuses à tous les jours. Je vais séparer, donc aujourd'hui, je vais parler d'une chose super importante sur laquelle miser pour être sûr, ou enfin, essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour être capable de bien se protéger des virus. Puis demain, je vais parler de la deuxième partie, deuxième chose qui est importante dans ce sujet-là. Alors, la première chose aujourd'hui dont j'ai envie de parler, c'est un sujet qui revient souvent, comme vraiment souvent, dans ma pratique. J'ai une grande quantité de clients qui viennent vers moi en me disant qu'ils ont des reflux gastriques. J'en reviens pas, en fait, depuis que je fais ce métier-là, j'en reviens pas à quel point c'est répandu, à quel point c'est commun, les gens qui font des reflux gastriques, donc qui ont de la difficulté à digérer, et qui se font prescrire des médicaments dans la famille des pompes à protons. Ces médicaments-là, il y en a plein, il y a différents types, mais c'est tous des types de médicaments qui font partie de cette famille-là et qui ont un but qui est le même, qui est de réduire le taux d'acidité gastrique. Parce que, la science, les médecins font 1+1, tu as des reflux gastriques, tu as trop d'acide gastrique, ça remonte dans l'œsophage quand tu es en train de manger ou tu essaies de digérer. C'est désagréable. Donc, on va te prescrire un médicament qui va venir complètement stopper l'acide gastrique, donc tu n'auras plus de symptômes, tu n'auras plus de reflux gastrique. OK. Effectivement, c'est super efficace. Ces médicaments-là, effectivement, tu n'en as plus de reflux gastrique. C'est comme pas mal systématique même. Les gens deviennent addicts. Ils se mettent là-dessus puis sont comme, mais là, dès que j'arrête, non seulement ça revient, mais ça revient encore plus. C'est super difficile de se sortir de la prise de ces types de médicaments-là et tout. Il y a plein de conséquences, malheureusement. Il y a plein de conséquences. Je dirais pas effets secondaires. On parle vraiment de conséquences à long terme sur la santé de prendre des bloqueurs d'acide gastrique. La première chose à comprendre, c'est que le taux d'acide gastrique est nécessaire dans notre corps. C'est pas pour rien que le pH est aussi bas dans notre estomac. C'est parce que on a besoin d'une acidité extrêmement élevée pour être capable de, numéro 1, bien défaire nos aliments et donc nous permettre de bien digérer, absorber les nutriments, tout ce qui est bon dans la nourriture, déconstruire au maximum pour qu'ensuite ça se mette à descendre dans les intestins puis que le travail soit vraiment quand même assez avancé et tout. Ça nous protège aussi. L'acide gastrique, ça nous protège de quoi? Des virus. Ben oui. Quand il y a des virus qui rentrent dans notre corps par la voie la bouche. Si on a un taux d'acidité assez élevé, comme ça devrait, dans notre estomac, il y a des chances que ça détruise le dit virus, puis que le virus ait même pas la chance de prendre l'ampleur puis de nous rendre malades, finalement.
C'est la même chose pour les bactéries, tous les micro-organismes vivants. C'est la raison pour laquelle, quand je parle de la prise de probiotiques, c'est important de s'assurer de choisir un supplément qui soit encapsulé dans une membrane qui résiste à l'acide gastrique. Sinon, c'est complètement inutile parce que si on a assez d'acide gastrique, ben l'acide gastrique, elle va fort probablement tuer la bactérie qu'on veut qui se rende dans l'intestin. Elle n'ira jamais à l'intestin, elle n'aura pas le temps de se rendre là parce qu'elle va avoir été bouffée par l'acide gastrique. Donc, il faut s'assurer qu'on a un taux d'acide gastrique assez élevé. Si on fait des reflux gastriques, il y a des chances qu'un des problèmes soit parce qu'on a un taux trop bas d'acide gastrique. Ça, c'est de plus en plus répandu. On commence à comprendre ça de plus en plus. Donc, il faudrait, si jamais c'est le cas, demander à votre médecin un pH-métrie. Demandez-y d'évaluer le taux d'acide gastrique dans votre estomac, numéro 1. Numéro 2, si jamais c'est le cas, si jamais il faut, je sais pas, il vous prescrit quand même les pompes à protons, là, ben, essayez de soit les prendre vraiment une fois de temps en temps, si jamais les symptômes sont vraiment intenses, comme si on prenait un Tums, finalement. Ou bien ne pas manger de trio Big Mac à 11h le soir avec une grosse bière là-dessus, puis finir ça avec un millefeuille. Genre, c'est sûr que notre estomac il est un petit peu dépassé par les événements quand on lui envoie de la grosse bouffe difficile à digérer, surtout tard le soir quand lui, il veut juste aller se coucher. Tu sais, genre. Alors, revoir notre façon de se nourrir, revoir le moment dans la journée où on mange ces dites choses. Manger moins peut-être aussi. On a tendance à manger beaucoup. Boire de l'eau, boire nos 2 litres d'eau pure ou filtrée par jour, super important. Puis vérifier si on a assez d'acide gastrique dans l'estomac. Je le répète, le sujet du jour, c'est de s'assurer qu'on se défend, que notre corps est en pleine possession de ses moyens pour se défendre des virus extérieurs qui peuvent rentrer ou intérieurs, comme les feux sauvages, genre. Ben, il faut s'assurer d'avoir un haut taux d'acide gastrique. Ceci étant dit, le feu sauvage, ça n'a pas rapport parce qu'il n'est pas là. C'est un détail, mais ça, c'est le système immunitaire, puis je vais en parler plus demain, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre estomac? Est-ce que vous avez des reflux gastriques? Est-ce que vous prenez des médicaments dans la famille, des pompes à protons? Si c'est le cas, ben, peut-être essayer de revoir ça, puis essayer de prendre des décisions plus saines pour vous, tout simplement, pour être une machine qui se défend super bien des virus. La saison hivernale s'en vient, c'est peut-être une bonne chose. Voilà, merci de m'avoir